Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour le 16e Vlogmas. Donc nous sommes le 16 décembre. Alors aujourd'hui, c'est un jour bien particulier dans ma famille. C'est l'anniversaire de mon petit frère. Donc on va fêter ça en comité restreint ce soir, avant le couvre-feu. Donc ça va nous faire manger hyper tôt, mais bon, voilà quoi. On est bien obligé avec, ce qui se passe actuellement. Sinon, alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ma dernière lecture, parce que comme vous voyez, apparemment, le mois de décembre est très bon pour moi, parce que je n'arrête pas d'enchaîner les lectures. Et j'ai continué avec une lecture de chez De Saxus que je vous ai présenté hier. Donc il s'agit du premier tome de Nevernight, N'oublie jamais, de G. Christophe chez De Saxus. Je vous mettrai la petite couve ici, pour que vous puissiez mieux voir. Alors, donc c'est un roman qui fait quand même un peu plus de 750 pages, et je l'ai dévoré une journée. Donc c'est un peu comme le Royaume assassiné de Alexandra Christo. En fait, j'ai commencé et je n'ai pas pu m'arrêter. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que j'ai lu. Donc j'ai dû le finir vers minuit. Franchement, j'ai adoré ma lecture. Alors Nina Quill en a déjà parlé et elle fangirl dessus dans un de ses vlogmas, si je ne me trompe pas, et dans un vlog aussi. Et franchement, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est une histoire qui est hyper addictive. On se prend d'affection pour l'héroïne parce que on veut qu'elle s'en sorte, on veut qu'elle puisse avoir sa vengeance. Alors, normalement, on classerait ça dans les young adultes, je dirais, puisque vu l'âge des protagonistes, sauf que c'est tellement violent que moi, personnellement, je le vois pas comme un young adulte. C'est plutôt un roman bien adulte, parce que c'est avec des tueurs et tout. Alors, il y a des ce qui est bien, c'est que De Saxus a fait des trigger warnings au départ. Donc, il précise bien qu'il y a un avertissement de contenu pour violence, torture, sexe, langage grossier et description explicite de blessures. Donc franchement, c'est top qu'il y ait des trigger warnings. Alors moi, personnellement, les trigger warnings, je les lis pas souvent, je n'y fais pas gaffe. Mais pour les personnes sensibles, c'est vraiment bien que ça soit précisé ce qu'il y a dans le roman. Parce que c'est vraiment, comme je vous disais, c'est hyper violent. Parce que les assassins, c'est pas des enfants de cœur. Voilà. Alors, donc on va suivre Mia Corber. À 10 ans, elle va se retrouver orpheline et elle ne va plus avoir en tête que de la vengeance. Donc de là, elle va être recueillie par quelqu'un qui va, la former à être une tueuse. Et après, elle va essayer d'intégrer l'Église Rouge. Donc c'est un ordre d'assassins. Et donc on va suivre ses aventures. Alors, il y aura des petits flashbacks, puisqu'au départ, on commence quand elle a 16 ans. On la voit, elle va essayer d'atteindre l'Église Rouge pour commencer sa formation, etc. et tout. Et on a des petits flashbacks pour savoir ce qui s'est passé à partir de ses 10 ans. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, comme je vous disais hier, le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est les notes de bas de page. Parce qu'elles sont assez conséquentes. Franchement, j'ai rarement vu d'aussi complète note de bas de page et aussi longue, parce que des fois, là j'essaie de vous trouver un exemple, mais là par exemple sur cette page-là, les notes de page, ça fait tout ça. Donc c'est vraiment conséquent. Bon, par contre, c'est vrai que on comprend beaucoup mieux l'univers, on sait vraiment dans quoi on est. Il n'y a pas de manque. Franchement, il n'y a aucun manque. Parce que des fois, il y a des romans où, quand on suit les aventures et tout, on s'interroge des fois sur certains petits points de détail, sur le monde, etc. Et tout. Là, il n'y a pas besoin de s'interroger. On a les réponses tout de suite. Donc franchement, c'est bien, et en même temps, ça vous limite un peu dans la lecture, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en plein dans l'action, puis à un moment, vous avez les notes de bas de page que vous commencez à lire, donc vous vous replongez dans les notes de bas de page, et après, il faut vous plonger dans l'action. Donc ça, ça casse un peu le rythme de lecture. Mais ça n'empêche que ce roman est vraiment très très bien, très très bon.
Et d'ailleurs, maintenant, j'ai plus qu'une hâte, c'est de pouvoir lire le tome 2 et savoir ce qui va se passer, etc. Euh, donc, comment dire? Que vous dire d'autre? Alors, il y a des personnages qu'on va aimer, d'autres qu'on va détester, et au final, on va avoir des surprises. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de surprises dedans. Euh, des fois, il y a des choses qui se passent auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et franchement, c'est vraiment bien, parce que le récit est vraiment rythmé, il y a de l'action, il y a de l'intrigue, comment dire, on, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et bah, je suis super content d'avoir acheté ce roman. Alors en plus, moi j'ai pris la version reliée. Il y a une version brochée aussi, mais bah, je trouvais que la version reliée était vraiment superbe. Même si franchement les deux couvertures reliées, brochées, bah, là je vais vous mettre la couverture du brochet. Comme ça vous pouvez voir par rapport à celle que je vous ai montrée du relié. Et bah, De Saxus a fait un travail superbe là-dessus. Franchement, ils ont une très bonne collection, puisque là, c'est le deuxième roman que je finis d'eux. Puisque, bah, comme je vous disais, j'ai fini Le Royaume assassiné avant-hier. Et bah, je ne suis pas du tout déçu. Franchement, euh, ça vaut largement. Bah, là, c'est 24,90 en édition collector pour plus de 750 pages. Franchement, ça vaut le coup. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, bien entendu, on sent que c'est écrit par un homme, parce qu'il y a des fois, il y a des petites choses qui nous dérangent. Mais bon, on est tellement pris dans l'action qu'au final, ça passe au second, voire au troisième plan. Voilà, on n'y fait pas gaffe, quoi. Après, c'est le ton du récit, quoi. Donc, franchement, bon, j'ai pas mis un coup de cœur, peut-être à cause de ces petits trucs, ces petits détails, parce qu'en fait, ces petits détails en moins, ça aurait pu être parfait. Voilà, franchement, ça aurait pu être parfait. Et puis, bah, l'univers est tellement riche, il y a tellement de choses qui peuvent être exploitées et qui sont exploitées d'ailleurs. Et en même temps, à la fin, on a comment dire, une petite information qui fait que on se dit que la suite va pas être évidente, puisque Mia, elle n'a pas fini hein, d'avoir des aventures. Franchement, elle n'a pas fini. Et de toute façon, elle n'a pas fini de se venger. Comment dire? Puisqu'elle a 4 personnes à éliminer, je crois, en tout. Enfin, c'est juré d'éliminer 4 personnes. Donc, elle a fort à faire. Voilà. Et puis, à un moment, il faut se dire qu'elle a que 16 ans. Donc, même si elle est très prometteuse, et puis elle a un petit truc en plus. Petit truc en plus que, comment dire, je ne le révélerai pas, vous le verrez au fur et à mesure de la lecture. C'est son petit truc fait qu'on dit qu'elle est bénie par la mère. Alors, Notre-Dame du Saint-Meurtre, voilà. Donc, la déesse de l'Église rouge, voilà. Celle qui bah, chapeaute cette confrérie de tueurs, voilà. Donc, sinon, que vous dire d'autre, mis à part sur l'univers donc, bon, c'est sûr que on se place, c'est pas du tout un univers qui se place sur Terre, puisque bon, on est sur une planète avec 3 soleils. Il fait pas vraiment nuit, sauf tous les 2 ans et demi, où il y a une vraie nuit, parce que du fait des 3 soleils, il n'y a pas vraiment de vraie nuit. Et il y a des pouvoirs aussi. Il y a des, oui, il y a de la magie. En fait, il y a tout pour enfin pour, c'est vraiment de la fantaisie, mais de haut niveau. Franchement, voilà. Donc, bon, bah voilà, j'ai fini de vous en parler. Euh, alors, j'espère, bon, je pense pas que je vous ai fait de spoiler, parce que bon, j'évite d'en faire. Et sinon, bah là, je pense que je vais attaquer un autre de chez De Saxus, parce qu'apparemment c'est la semaine de Saxus. Donc, c'est Bonne Season de Samantha Shannon. Donc, je vous remets la petite couverture ici en plus grand. Saison d'os. Donc là, on va se retrouver dans un monde totalitaire et dangereux. Une rêveuse va démarrer une révolution. Donc on se retrouve en 2059 dans les rues de Sion, Londres. Donc franchement, ça a l'air pas mal du tout. Et bah, j'ai hâte de m'y plonger parce que pour l'instant, je dois vous avouer que
Autant hier, quand je vous ai fait la vidéo, j'avais déjà commencé Nevernight. Là, je l'ai pas encore commencé, puisque bah, ce matin, on a fait des courses. Comment dire? J'ai préparé à manger pour ce midi, parce que j'ai fait des tomates farcies. J'ai acheté de quoi faire aussi une tarte aux noix de pécan. Alors ça sera la première que je vais faire, donc je vais m'y attaquer demain, pour qu'on puisse la manger demain aux 4 heures. Donc bah, j'espère qu'elle sera bonne, puisque bon, j'en ai jamais fait. Donc voilà. Donc je vous filmerai le résultat. Peut-être que si j'ai le courage, je ferai peut-être aussi du vin chaud. Parce que j'en ai pas encore fait enfin, cette semaine, j'en ai pas encore fait. Donc, parce que bah, on est en période de Noël, donc vin chaud quoi. Vin chaud, pâtisserie, cocooning. C'est-à-dire que bah, je lis dans un fauteuil avec une couverture à manches, qui est top. Mon coussin de lecture que je vous ai déjà montré dans d'autres comment dire, vidéos. Et puis généralement, j'ai mon chat qui vient se mettre sur moi. Et puis voilà. Comme ça, bah, c'est vraiment très cocooning. Ce mois de décembre, cette année, est vraiment très cocooning. De toute façon, comme vu l'ambiance extérieure, etc. et tout, bah, vaut mieux rester chez soi, comme on dit. On court moins de risques. Et puis, bah voilà. Donc bah, j'espère que ça vous a donné envie de lire Nevernight, parce que franchement, je vous le recommande à 100%. Alors, ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me faire un retour par commentaire. Et puis, bah, si jamais vous avez lu aussi The Bone Season de Samantha Shannon, bah, donnez-moi votre avis, ça me ferait plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et puis, bah, sur ce, je vais clôturer ce vlog masse et je vais vous dire à demain.